Est-ce que toi aussi, tu ressens que septembre te bouscule? Tu as envie de changement, tu as envie de tout remettre à plat, mais en même temps, eh bien, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus de jus. La rentrée a à peine commencé que tu te sens vidé et tu sais même plus par quoi commencer. Tu voudrais faire du tri, te poser ou redémarrer tranquillement, mais à l'intérieur, c'est juste confus. Alors si tu vis ça, je te rassure tout de suite, mais tu n'es pas la seule. En ce moment, j'entends exactement la même chose en cabinet. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est normal et surtout ce que ton corps essaye de te dire. Et à la fin de cette vidéo, je te montrerai un petit mouvement très simple à intégrer dans ta routine pour cette saison. Alors si tu es praticienne, je partagerai aussi quelques points d'acupression très puissant pour accompagner tes clientes dans ce moment particulier. Première chose, il faut que tu comprennes que l'automne n'est pas une saison d'action. En énergétique chinoise d'ailleurs, l'automne a commencé déjà depuis le 7 août, même si dans le calendrier occidental, on se croirait encore en été. Alors pourquoi cette différence? Dans le taoïsme, on suit non pas la météo, mais le mouvement énergétique de la nature. Et en ce moment, eh bien ce mouvement, il ralentit, il descend, il se recentre. On passe du yang de l'été à un yin qui va devenir de plus en plus profond. Et l'énergie de l'automne est liée aussi à l'élément métal. Alors le métal, lui, son rôle, eh bien, c'est de clarifier, de couper ce qui est superflu, de donner de la structure. Il ramène à l'essentiel. Avec lui, tu ne peux pas te mentir. C'est une saison finalement de dépouillement conscient. Et oui, comme un arbre là qui perd ses feuilles, pas par faiblesse, mais pour se préparer à l'essentiel. Et d'ailleurs, ce mouvement naturel, tu peux le ressentir en toi aussi. Ce besoin de faire du tri, l'envie de ralentir, le flou intérieur qui dit « je ne peux plus continuer comme avant ». Stop, il faut que ça cesse. Mais attention, septembre, ce n'est pas fait pour relancer la machine à fond. Là. Non, non, non. C'est une saison de récolte, de recentrage, de bilan. Donc, tout ce que tu n'as pas réglé avant cette saison, eh ben, que tu as mis sous le tapis, tu sais, là, parce que tu voulais pas voir, eh ben là, ça ressort et tu peux juste pas le cacher, en fait. Donc, il faut comprendre le mouvement de cette saison et pourquoi tu le vis, parce que sinon, tu vas juste subir constamment et l'impression de te prendre, tu sais, ces vagues, là, constantes, et de perdre pied et de perdre ton souffle, enfin bref, de rester dans le flou. Donc, c'est le bon moment pour écouter, pas pour forcer. Qu'est-ce que ton corps te dit vraiment pendant cette période? Et ce que je vois en cabinet chez beaucoup de femmes en ce moment, c'est un tiraillement. Ce tiraillement entre je voudrais tout changer, je sens que je suis plus alignée, mais je n'ai pas l'énergie de le faire. Je suis déjà fatiguée, comme dans un brouillard. Et souvent, en plus de se sentir comme ça, eh ben, elle culpabilise. Elle culpabilise de se sentir comme ça. Elle pense que c'est aussi parfois un manque peut-être de volonté. Enfin bref, elles ne comprennent pas pourquoi elles vivent ça, pourquoi elles sont comme ça. Mais en fait, c'est un appel, un message du corps, de l'énergie. Alors, pour bien comprendre, je vais maintenant parler un peu plus technique. Et oui, en médecine chinoise, l'automne est relié à deux organes très puissants. Tout d'abord, le poumon, qui est un organe yin. Il gouverne la respiration, le rythme, l'ouverture au monde. Il permet donc d'inspirer le juste et d'expirer ce qui ne sert plus. Et aussi, il est relié au gros intestin, qui lui est un organe yang. Alors son rôle, c'est de trier, éliminer, permettre de laisser partir, se lâcher prise. Et ce n'est pas que physique, c'est aussi émotionnel, énergétique, bien sûr. Et quand cette énergie du métal est déséquilibrée, eh bien tout simplement, tu vas ressentir une tristesse sourde, vous savez, cette mélancolie, cette vague à l'âme là, qui est là, qui flotte. Oui, mais aussi une perte de repère, ou une sensation d'être à côté de toi-même. Avec en plus cette fatigue mentale et parfois des symptômes aussi psychosomatiques, notamment des problèmes de peau. Mais tout ça, eh bien, ce n'est pas dans ta tête. C'est ton système entier qui te dit de ralentir, de te recentrer, de lâcher ce qui t'encombre, de te créer de l'espace intérieur. Et cette saison, eh bien, elle ne fait pas de cadeau puisqu'elle agit comme un miroir. Elle reflète où tu en es vraiment. Et chez les femmes que j'accompagne, ce que je vois émerger, c'est j'en ai marre de faire semblant. Je ne veux plus me trahir dans mes choix. Je veux que ma vie, ma pratique, mon énergie soit juste. Mais en même temps, eh ben, il y a ce fameux poids, ce que j'appelle moi des faux engagements. Vous savez, des choses là que tu continues parce qu'il faut, des projets dans lesquels tu ne te reconnais plus et des responsabilités qui te vident plus qu'elles ne te nourrissent. Et tu sens que tu arrives au bout de ça. Mais tu ne sais pas encore comment faire autrement.
tu n'arrives pas à avoir la porte de sortie. Et déjà, quelle porte ouvrir? Alors, ce que l'énergie de l'automne te demande, ce n'est pas d'agir tout de suite. Non, du coup, tu serais complètement découragé, tu vas procrastiner, ou alors tu vas pas tenir dans le temps pour mettre de bonnes habitudes. Là, dans un premier temps, il faut t'écouter, observer, respirer autrement. Essayer de voir les choses différemment, prendre du recul et de commencer par un seul mouvement intérieur juste. Alors je te rassure, tu n'as pas besoin de tout comprendre pour bouger. Tu as juste besoin d'espace intérieur. Voici ce que tu peux faire concrètement, là, maintenant. Un petit mouvement de Qigong pour accompagner cette saison. Donc tu vas mettre tes bras, hauteur poitrine, et tu vas tout simplement connecter tes mains en les éloignant. Quand tu les éloignes, t'inspires et quand tu les rapproches, t'expires. Et petit à petit, t'essayes de sentir l'énergie entre tes mains. Et au fur et à mesure, tu vas sentir que c'est de plus en plus difficile de rapprocher tes mains l'une de l'autre. Et là, tu vas sentir le chi en toi. Et une fois que tu as fait ça, tout simplement, alors déjà, tu conscientises l'énergie et tu ouvres bien, tu crées bien de l'espace et tu ramènes. De nouveau, tu inspires et tu ramènes. Tu fais ça quelques minutes, le temps qu'il faut, te connecter à toi, de sentir l'énergie. Ça peut être 5, 10 minutes. Et ensuite, tu vas poser tes mains sur ta poitrine, appuyer au milieu de la poitrine sur le point 17 Genmai. Et là, pareil, t'inspires, tu ouvres la cage thoracique, t'expires, tu courbes un petit peu le haut du dos. T'inspires ce qui est juste pour toi, t'inspires de l'énergie, t'expires tout ce qui t'encombre, les émotions, tout, de nouveau. T'inspires et t'expires. Tu peux faire ce mouvement soit le matin, soit le soir, comme tu le veux et comme voilà, si tu réalises que finalement, t'aimes mieux le faire le soir, tu le fais le soir. Le but, c'est de pouvoir le faire régulièrement sur au moins 3 semaines, 1 mois. Comme tu vois, c'est un mouvement très simple, mais qui va soutenir l'énergie du poumon et qui va te ramener à ton axe. Et si tu es praticienne ou en devenir, tu peux aussi soutenir tes clientes en douceur pendant cette période, en intégrant quelques points dans tes séances. Alors, par exemple, le 7 cœurs ou le 7 enveloppes du cœur. Le 7 cœurs pour apaiser et le 7 enveloppes du cœur si tu sens que la charge émotionnelle est trop forte avec du coup une chaleur qui se crée. Ensuite, tu peux faire le 17 Genmai comme on l'a vu précédemment, qui est très utile pour ramener du calme et nourrir à la fois l'énergie du poumon et l'énergie du cœur et recentrer du coup ta cliente rapidement. Tu peux aussi aller chercher le 7 poumons s'il y a cette sensation de vague à l'âme ou de tristesse là flottante, ou alors le 9 poumons qui peut aussi être très intéressant si tu veux simplement nourrir le chi du poumon et soutenir l'énergie globale. Et si tu sens que ta cliente a un fond de vide de yin, qui arrive très souvent, eh bien tout simplement tu rajoutes le sirat ou le 7-rein pour amener cet ancrage, cette stabilité. Tu choisis bien sûr en fonction de ce que tu observes, de ton bilan énergétique et de l'histoire de ta cliente. Mais cette période, elle invite vraiment à aller soutenir le poumon et apaiser le cœur. Et aussi à renforcer ce qui est stable à l'intérieur. Comme tu vois, ce sont des points très simples, mais profondément soutenants. Et c'est exactement ce que je transmets dans ma formation Femina Tao. Alors, ce n'est pas juste une formation, mais c'est un chemin de transmission, à la fois ancré, intuitif et profond. On y travaille avec les saisons, les organes, les émotions, en lien direct avec le vécu des femmes. Et si ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a parlé, je t'invite à aller voir aussi le replay de mon live privé que j'ai donné en juin, comment lire l'invisible dans le corps féminin. Et ce lien est juste sous la vidéo. Et souviens-toi, ce que tu prends pour de la fatigue en ce moment, c'est peut-être juste une bascule. Parfois, il suffit de lâcher pour enfin se retrouver.
Et nous, on se retrouve justement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'énergétique féminine. Prends bien soin de toi.